Culture Sport, les interviews. Une série proposée par l'INSEP. Ce numéro vous propose une interview de Rodolphe Boucher, entraîneur au sein de l'équipe de France masculine de gymnastique, menée par Jean-Michel Raymond. Aujourd'hui, j'ai l'avantage et l'honneur de recevoir Rodolphe Boucher qui entraîne au Krebs d'Antibes. Il va se présenter lui et va nous présenter une problématique très spécifique que je le laisse présenter à vous. Bien, bonjour Jean-Michel. Donc oui, effectivement, moi je suis un des entraîneurs de l'équipe de France de gymnastique artistique masculine. Je suis basé sur le pôle France de gym d'Antibes. Donc ça fait maintenant 25 ans que je suis sur le pôle et j'ai entraîné, préparé dans tous les niveaux de performance des avenirs, des tout jeunes jusqu'aux seniors. Aujourd'hui, je suis l'entraîneur depuis 2015 de Samir El Saïd, qui malheureusement se blesse au JO de Rio en 2016 et qui est en pleine préparation de Tokyo 2020-2021, donc maintenant. Voilà, et puis j'ai d'autres athlètes en préparation, notamment le jeune Léo Saladino, qui est un espoir senior montant pour les JO de 2024, avec un profil complètement différent de Samir, puisque c'est un profil de généraliste, très acrobate, et qui a vraiment une grosse valence sur 2 des 6 agrès de notre activité, la gymnastique masculine. Voilà, donc, et puis depuis 2 ans, j'étais le responsable du pôle, avec une double casquette. Et à la demande, j'ai fait des demandes auprès de notre DTN, et puis il a répondu favorablement pour me délester de cette double mission, de cette double casquette, et pour que je sois plus, on va dire, serein dans la préparation de 2021 Tokyo, et puis la préparation de la grosse échéance des JO de 2024. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de parler autour de ces JO d'une situation particulière, que j'ai déjà, une situation particulière suite à des situations déjà préconnues. Je m'explique. D'habitude, en gymnastique artistique masculine, on a l'habitude d'accompagner un athlète, de le préparer sur 1 ou 2 ou 3 cycles olympiques. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête. Voilà, le cycle est terminé, l'athlète décide et on le sait qu'il va s'arrêter. Et donc, on l'accompagne, on l'entraîne, on l'accompagne jusqu'à la fin de ce cycle, qui se solde par une médaille ou pas une médaille. Donc, avec derrière, on va dire, un temps de digestion post-jeu qui dure plus ou moins longtemps en fonction de ce qui s'est passé, de réussite ou de non-réussite. Et puis on rebascule sur une préparation, sur un cycle d'après, avec un jeune gymnaste qui généralement est en devenir, qui a un espoir et qui lui, on repart en bas de l'échelle. Alors, même si la préparation ne commence pas qu'à 4 ans des JO, elle commence plus tôt. Mais la vraie préparation, la préparation finale des JO commence à 4 ans. Et donc on commence à remonter le long de l'échelle, à renaviguer, recheminer avec cet athlète, sur une route qui va durer 4 ans jusqu'au prochain jeu. Donc ça, c'est l'habitude, c'est-à-dire la succession des préparations olympiques avec ce temps de latence au milieu, en fonction de ce qui s'est passé sur les jeux d'avant. La particularité de cette année, de ce que je suis en train de vivre, c'est qu'en fait, du fait du Covid et du confinement et surtout du report des Jeux en 2021, on se retrouve dans une architecture complètement différente. Je me retrouve dans une architecture complètement différente. C'est-à-dire que je suis encore en préparation olympique pour cette fois-ci les JO de Tokyo avec Samir pour 2021. Et je suis à la fois en préparation olympique avec ce jeune senior, Léo Saladino, qui lui est un espoir pour 2024. Donc il n'y a plus cette succession de préparation avec un temps de latence, de digestion et de relance pour la préparation d'après, mais il y a un mélange des deux. Et là, je suis en train de vivre quelque chose qui, en fait, je m'interroge dessus, et je me dis quels sont les avantages et inconvénients de cette situation. L'avantage, comme ça, grosso modo, puisque je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas préparé on va dire, un plan pour ce podcast, c'est un témoignage. De ce que je vis, je trouve que
ça permet, et pour l'un, Samir, et pour l'autre, Léo, d'avoir un athlète, un entraîneur, un préparateur, donc en l'occurrence moi, qui est moins dans le stress, qui est plus dans une espèce de navigation entre deux, mais qui n'est pas complètement in avec l'un ou l'autre. Ce qui pourrait être un petit peu oppressant pour l'athlète, oppressant pour finaliser un cycle olympique, là je parle de Samir, et puis peut-être stressant ou générateur d'inquiétude ou oppressant, je vais reprendre ce terme-là, pour le jeune senior Léo là, qui commence sa préparation 2024, qui a déjà commencé. Et donc ça permet en fait d'étaler, d'être dans deux projets et donc d'être scindé et donc d'être moins dans le trop. Voilà, d'être moins dans le trop, parce que le trop est l'ennemi du bien, dans le trop et pour l'un et pour l'autre. Ce qui fait que c'est léger, l'air est un peu moins vicié, c'est un peu plus aéré, et pour l'un et pour l'autre. Et je me rends compte aussi, parce qu'on parle souvent des athlètes, mais on parle de l'entraîneur. Là, je parle de l'entraîneur, de moi. Comment je me sens là-dedans ? Je me sens plutôt bien. Et en fait, de cet événement, de ces jeux qui sont repoussés, je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose qui va me permettre de finaliser une préparation olympique, notamment avec Samir, et de commencer une nouvelle préparation olympique avec Léo, d'une autre manière que ce que j'ai déjà connu, et donc de découvrir des manières de démarrer ou de finaliser qui vont être différentes, et donc qu'est-ce que ça peut apporter. Ce que j'arrive à faire en ce moment, c'est justement à utiliser l'expérience de l'un et ce que je fais en finalité de l'un comme exemple pour l'autre. Là, je parle de l'exemple de Samir pour Léo, et puis dans le parcours de Léo, qui lui commence d'intégrer Samir un petit peu comme le grand frère aussi, et puis comme et je ne lui ai pas demandé, ça s'est fait inductivement, puisqu'on s'entraîne ensemble, les deux s'entraînent ensemble dans le même gymnase, quasiment aux mêmes horaires. Il y a une espèce d'accompagnement qui est fait par Samir auprès de Léo, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais, enfin pour moi qui n'a jamais existé, parce qu'à partir du moment où un athlète finit ses jeux, je vais être simple, pendant 6 mois, on ne le revoit plus à la salle, quoi. Il ne vient plus, il profite de toute sa vie, de ses proches, de sa famille, des médias, de tout ce qu'il peut en tirer, etc. Donc il oublie le gymnase. Alors que là, ils sont complètement en lien. Il y en a un qui commence, l'autre qui finalise. Et puis les deux sont induits dans la préparation de l'autre. Et ça, c'est plutôt bien pour moi parce que ça me déleste en tant qu'entraîneur. Ça me permet de rebondir sur l'expérience acquise de l'un et l'expérience à construire pour l'autre. Et ça, c'est une situation qui est spéciale et qui, moi, me permet, juste pour finir, de ne pas avoir vécu, en fait, ce moment où il ne se passe rien, où on a l'impression d'être vide à la fin de la préparation. Alors, quand on a une médaille, que son athlète est sur le podium quelque part, l'entraîneur, il est aussi sur le podium, donc il vit ces choses-là. J'ai l'habitude de dire que ce soit positif ou négatif, il y a un temps de digestion. Voilà, c'est comme les événements positifs ou négatifs, ça nous impacte, ça active nos émotions, ça nous remue, que ça soit en positif ou en négatif. Et il y a un temps de digestion pour revenir dans une certaine sérénité, un certain calme qui nous permet de réengager un chemin avec l'athlète d'après d'une bonne manière. Pas sous-activé, pas trop activé, juste dans le milieu, dans ce qu'il faut pour commencer à relancer la machine pour le cycle d'après. Et donc ça, il n'y a pas cette transition, il n'y a pas cette espèce de coupure. Et j'ai l'impression de vivre 2 préparations olympiques, une qui va se finaliser et avec un objectif fort de médaille, puisqu'on vise une médaille d'or, hein. Et puis un objectif naissant où je ne sais pas trop où je mets les pieds. J'ai de gros espoirs et une grande confiance dans ce jeune senior, mais je ne me mets pas de pression outrancière parce que cette pression elle est partagée entre 2 projets, un qui va se finaliser, même si Samir va continuer jusqu'en 2024, c'est son projet,
Et puis Léo qui a un projet naissant pour 2024. Donc c'est plutôt confort pour moi. Et alors j'ai l'impression de vivre, pour finir, en fait une préparation olympique de 8 ans, depuis 2016. Et je sais que jusqu'en 2024, il n'y a rien qui va s'arrêter. Donc ça va être une préparation longue de jeux. Et je ne pense pas que l'année prochaine, après les Jeux de Tokyo 2021, on aura le loisir de se reposer parce que je serai in et à fond dans la préparation de Léo derrière. Donc il va y avoir cette continuité. Et donc je trouve que c'est une nouvelle expérience qui est plutôt positive. Et je ne sais pas si d'autres entraîneurs vont le vivre de cette manière-là. En tout cas, moi, c'est la manière dont je m'apprête à la vivre. Et je sais que je vais quelque chose véritablement de spécial. Donc c'est excitant et c'est stimulant. Voilà. Très bien, merci Rodolphe pour ce beau témoignage qui va être partagé avec tous les entraîneurs, bien sûr, et les athlètes. Expérience nouvelle, enrichissante et je pense qu'il pourra aussi aider certains entraîneurs dans cette complexité du Covid et de la préparation des Jeux. À très bientôt sur Podcast INSEP. Culture Sport, les interviews, est un podcast réalisé par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Chef de projet Culture Sport, Jean-Michel Raymond. Chef de projet podcast, Sylvain Bégaud.